Coucou tout le monde, donc voilà, comme vous me l'avez demandé, je vais faire, on va dire, la voix off sur mes vidéos, car il est assez difficile de discuter, de parler quand je filme, pendant les visites dans la rue ou autre, donc je vais vous commenter ces vidéos-là après coup. Pour cette vidéo, en fait, tout simplement, il s'agit du trajet qu'on a fait de chez notre première couchsurfer, Anju, jusqu'à notre guest house, B1 Guest House, dans le quartier d'Insadong, qui est le quartier traditionnel de Séoul, et où on a été obligé en gros de dormir tout simplement parce que on n'avait pas trouvé un autre couchsurfer pour nous héberger. Donc pour vous expliquer le fonctionnement du métro, tout simplement, ils n'ont pas d'abonnement comme en France. On achète une carte, une T-money en gros, elle s'appelle, dans n'importe quelle combini en Corée, les CU, 7-Eleven, GS25, peu importe. Elle coûte 3000 won, donc un peu plus de 2 euros. Et en fait, on recharge notre carte comme on veut. C'est-à-dire, on met autant d'argent qu'on veut dessus. Nous, généralement, on met 50 000 won dessus, histoire d'être tranquille. C'est un trajet en métro coûte à peu près 1150 won. On rajoute après, en fait, la somme qui manque. C'est-à-dire que quand on passe notre carte aux bornes, elle débite la somme de 1150, et quand on la repasse, quand on sort du métro, elle débite le surplus par rapport, en fonction du trajet de là où on est sorti. La manière dont ça fonctionne dans le métro, autrement, en fait, il y a généralement devant les portes de métro, il y a deux fils, deux flèches ou autres signes qui indiquent qu'on doit stationner ici, et où les gens font la queue pour pouvoir rentrer dans le métro. Selon les endroits, selon l'heure, les gens laissent sortir ceux qui sont à l'intérieur ou pas. Mais en fait, dans le métro, on voit tout le monde faire la queue. Autrement, dans le métro, il y a des places qui sont réservées aux femmes enceintes, aux handicapés et aux personnes âgées. Et ces places-là, même s'il n'y a personne dessus, je ne vous conseille pas de vous y installer, car tout simplement, c'est très 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 mal vu de le faire. Donc, peu importe que vous soyez fatigué, vous avez passé toute une journée à marcher, ne vous installez pas dessus, elles ne sont pas pour vous. Autrement, en ce qui concerne le métro, les stations de métro sont vraiment très très grandes à Séoul. Même en dehors de Séoul, il y a 4 villes en Corée qui possèdent le métro, si je ne me trompe pas. C'est dans les stations, souvent il y a des magasins, il y a des combini, des sortes de kiosques qui vendent aussi des trucs, genre si tu as envie, tu peux faire ton shopping, acheter des fringues, acheter à manger, des chaussures, vraiment tout ce que tu veux. Ce qui est bien aussi, c'est les toilettes qu'il y a dans les stations de métro. À toute station de métro, si vous avez une visite récente, il y a les toilettes, et elles sont plutôt propres. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal avec les toilettes publiques en général, mais en soi, celles-ci sont plutôt clean. Et au moins, tu te trimbales dans la rue, tu te dis putain, t'as envie d'aller aux toilettes, et tu descends dans la station de métro la plus proche, parce qu'il n'y en a pas forcément en fait des toilettes publiques en dehors. Après, le seul truc qui pourra déranger beaucoup de personnes, je pense, dans les toilettes, qu'elles soient publiques ou même dans les toilettes, dans les guest house ou dans les maisons, c'est que en Corée, le papier toilette, tu ne le jettes pas dans les toilettes, parce que si j'ai bien compris, leurs canalisations ne sont pas adaptées pour. Donc quand tu vas terminer de faire ta petite affaire, tout simplement tu plies ton papier toilette le mieux que tu peux et tu le jettes à la poubelle. Mais surtout, tu ne le jettes pas dans les toilettes au risque de tout boucher et on saura que c'est toi, parce que généralement il n'y a que les étrangers qui bouchent les toilettes. Donc nous voilà arrivés au quartier d'Insadong. Donc vraiment le quartier traditionnel, on peut trouver les instruments de musique traditionnels, les handbox traditionnels, il y a vraiment tout. Si vous cherchez un peu, on va dire, quelque chose de traditionnel, au final c'est dans ce quartier-là qu'il faudra aller. La manière dont sont construites les rues à Séoul sont assez bizarres, c'est-à-dire qu'en fait, sur le bord des rues, tu as des grands bâtiments, et comme là, tu as une petite ruelle qui va te mener à un temple. Bon, c'était pas vraiment un temple, hein. Quand on est retourné, au final, c'était plus, comment dire, c'était un ancien temple qui a été transformé en résidence. Donc en gros, il faut pas avoir peur de s'aventurer dans les petites ruelles qui sont effectivement au premier abord pas très engageantes. C'est pas le genre de ruelle que tu vas emprunter quand tu es seule le soir en tant que fille. Mais à Séoul, généralement, ces petites ruelles-là, tu peux découvrir des vrais trésors, des petits cafés sympas, des magasins vraiment sympas. Et bien souvent, les guest house et compagnie sont justement dans ces ruelles-là. C'est pour ça que nous, on a eu énormément de mal à trouver notre guest house.
parce que de une, on ne connaissait pas le quartier, parce que notre plan était vraiment super bien indiqué, mais il fallait justement tourner dans ces petites ruelles pour pouvoir tomber dessus. C'est parce que ce genre de bâtiments, on les voit pas en fait. Quand on est sur la route, les premiers trucs qu'on voit, c'est des grands immeubles, pas forcément très beaux. Soit ils sont neufs et c'est génial, soit ils sont à moitié décrépits, on a l'impression que le truc va te tomber sur la tête si tu rentres dedans. Mais autrement, en fait, il faut vraiment fouiller derrière pour trouver ce que tu cherches. Oh, ma caméra a coupé en plein milieu de la vidéo, donc vous n'avez pas pu voir la fin du chemin jusqu'à la guest house. Et en fait, je veux juste vous faire un tour de là où on va rester pendant 4 nuits. Donc là, c'est ma chambre, le dortoir. C'est mon lit, il est là, déjà en bordel, je me suis déjà installée. Harrison, il n'est pas dans la même chambre que moi. Donc il s'éparpille des garçons de toute façon. Donc, hop. Voilà. Donc vous avez d'autres chambres par ici. Voilà. Là, c'est la salle de bain pour toutes les chambres. Donc une salle de bain typique à la coréenne, on va dire. Et donc là, voilà, on va arriver à la salle commune, le salon. En gros, ici, le salon. Avec la télé et les ordinateurs. Et ici, ça va être la cuisine. Voilà, donc je vous ai fait faire le tour, mais en fait après c'est vraiment beaucoup plus grand. Là par exemple pour la machine à laver, mais c'est vraiment beaucoup plus grand. Il y a des chambres sur tout le couloir ici. Ça va monter, par exemple là c'est une chambre privée. Et il y a un autre étage aussi, je crois qu'il y a 1 ou 2 étages, je ne sais même plus exactement. Donc voilà. Et ici, donc, hop là, on enlève les chaussures pour rentrer dans les dortoirs. Parce que bien évidemment, je ne fais pas le saut dans l'ordre. Donc là, en fait, il s'agit des alentours, entre guillemets, de la guest house. Donc, comme vous pouvez le voir, comme je l'ai commenté juste avant, c'est vraiment une petite rue. Il faut tomber dessus. Après, c'est très bien indiqué. Hein. Tu as un grand panneau avec écrit le nom de la guest house et qui t'indique où aller. Mais il faut vraiment tourner dans la rue pour pouvoir le voir. Donc sur ce, je vais vous dire bye bye tout le monde et à une prochaine, pour la prochaine vidéo.